Salut les Nakama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le WOD se compose en deux parties. La première partie, c'est une partie force. Donc là, on va travailler le bas du corps. Et ensuite, la deuxième partie, ce sera un petit fort time, donc avec 5 tours le plus rapidement possible, avec un time cap de 14 minutes. Donc sur la première partie, on aura une charge externe. On sera sur 8 tempo front squat. Donc là, on aura la charge au niveau des clavicules. Que vous ayez une dumbbell, kettlebell ou un sac, vous pourrez réaliser le mouvement. L'important, c'est juste de travailler à plus lourd que son poids de corps. Et il y aura 8 répétitions à effectuer. Le tempo, ce sera 3 secondes en position basse, donc on descend sur un rythme normal sur la descente du squat. On maintient 3 secondes avec un bon gainage et un dos droit et les talons au sol. Et ensuite, on remonte avec un rythme normal. On fait 8 répétitions et ensuite après, si on a terminé à peu près en 30-40 secondes, on garde le temps de récupération dans les 2 minutes. Et tout ça, on va se le faire 6 fois. Donc il y aura quand même un total de 48 répétitions. C'est normal qu'à la fin, les jambes, ça pique un petit peu. Donc ça, c'est sur la première partie. 12 minutes, assez rapide. Ensuite, après, on aura 5 tours à réaliser le plus rapidement possible avec un time cap à 14 minutes. Donc, premier mouvement, on aura des V-up, donc 16 répétitions, mouvement d'abdos. Ensuite, après, on aura un mouvement sur le haut du corps, sur des pompes avec les paumes de main décollées. Donc 16 hand release push-up. Et ensuite, après, on terminera avec 30 secondes en statique sur du holo et 30 secondes en statique sur du position de arche, donc la position inverse du holo. On va voir les différents mouvements du coup avec Jérém. Sur la première partie, donc on sera sur un day to mom 12 minutes, intervalle de 2 minutes. Dès que ça sonne, il prend sa charge déjà avec le dos droit, il la ramène au niveau des clavicules, il sort bien les coudes pour pouvoir ouvrir le buste. Et ensuite, il va descendre en squat classique. Voilà. Il garde bien les talons au sol. Il reste 3 secondes dans cette position-là et il remonte. Voilà. Il descend, il maintient 3 secondes et il remonte. Ok, nickel. Là-dessus, donc, il y a deux possibilités. Soit la charge est vraiment très légère pour vous, auquel cas vous pouvez augmenter le temps sous tension. Vous pouvez rester par exemple 5 secondes en position basse. Ou alors, si elle est trop lourde, on diminue un petit peu le temps sous tension. Au lieu de rester 3 secondes en position basse, on peut faire juste un temps de pause, 1 seconde, et on remonte. Ça suffira. Faites vraiment en fonction de la sensation et de la charge que vous avez aujourd'hui. Une fois qu'on a fait ça, donc 8 répétitions, on attend, comme j'ai dit, on récupère le restant des 2 minutes. Et ensuite, après, on partira sur le Metcon, donc un fort time à réaliser le plus rapidement possible. On partira sur 5 tours de 16 V-up. Le mouvement du V-up, c'est un mouvement qui nécessite de la coordination entre le bas et le haut du corps. Et là, on vient clairement activer les abdos. Donc là, il décolle les épaules, il décolle les talons, il est en hollow hold. Et là, il va venir avec ses pieds toucher ses mains ou ses mains toucher ses pieds. Voilà, nickel. Ce qui est important, c'est vraiment la coordination entre le haut et le bas du corps. Si on a du mal là-dessus, on part sur des tuck-up, donc on diminue un petit peu l'amplitude. On essaye de toucher ses talons. Et si vraiment c'est trop dur, on pose ses pieds à plat. Voilà. Ça, c'est si vraiment on manque un petit peu de coordination entre le bas et le haut du corps. On met les mains contre ses cuisses et ensuite, on élève juste les épaules en essayant de garder l'alignement entre la nuque et la colonne vertébrale. Voilà, nickel. C'est-à-dire qu'on évite de faire ça, mais plus on s'élève pour travailler un maximum les abdos. 16 répétitions, ensuite on part sur 16 hand release push-up. Donc on se met en position pompe. On reste bien gainé, alignement entre les épaules, les hanches et les genoux. Une fois qu'on est en position, on part sur une pompe, on touche le torse au sol, on décolle la paume de main et on vient presser en gardant cet alignement, comme ça on conserve le gainage. Si on a tendance à creuser le dos, ce qu'on pourra faire, c'est exactement le même mouvement, mais voilà, sur les genoux. Donc là, il va venir toucher le torse au sol, il décolle les paumes de main et il se redresse. Super. Si c'est trop dur, là par contre, on fait des pompes classiques. Voilà. Et si c'est encore trop dur, on diminuera l'amplitude. L'objectif étant de mettre de l'intensité dans cet entraînement. Donc 16 hand release push-up, une fois qu'on a fait ça, on regardera au niveau du timer. C'est bien si vous avez un chronomètre. On partira sur 30 secondes de low hold. Donc mouvement qu'il a fait initialement pour les tuck-up ou les V-up. Il décolle les talons, les épaules. Je laisse un peu de temps sous tension parce que ça fait mal. Donc voilà. Donc super, nickel. Donc on reste dans cette position-là. C'est un mouvement qui est exigeant. C'est un mouvement qui est exigeant, parce qu'on avait les bras derrière la tête. Par contre, si on veut réduire un petit peu la complexité du mouvement, on rapproche les bras le long du corps et sinon, on fléchit un petit peu les genoux, comme ça il y aura un peu moins de tension au niveau des abdos. 30 secondes de low hold et on termine avec 30 secondes de low arch. Donc cette fois-ci, c'est on s'allonge,
C'est voilà, nickel. Il vient décoller les épaules et la pointe de pied pour avoir vraiment cette tension dans le bas du dos. Nickel, super. 30 secondes dans cette position-là. Et ensuite, après, on repart sur des V-up et des hand release push-up. Donc, vous étonnez pas, hein, après le hollow et le arch hollow, là, ça peut être le arch hold, pardon, là, ça peut être un petit peu compliqué d'enchaîner avec le V-up parce que forcément, ici, vous avez bien travaillé au niveau des abdos. L'objectif, c'est juste d'essayer de rentrer vraiment ces 5 tours en 14 minutes. C'est à peu près 2 minutes 30 le tour. Et si vous êtes régulier par tour, 2 minutes 30, on le termine en 12-13 minutes. Donc, ça vous laisse 1 minute de rade pour si on est fatigué et qu'on met un petit peu plus de temps pour effectuer les répétitions. Voilà pour le haut de la team. Et ensuite, maintenant, on va passer au warm-up. Donc, pour bien s'échauffer, on aura 3 tours de 16 lunges, donc 16 fentes alternées, jambe droite, voilà, nickel, puis jambe gauche. Donc là-dessus, ce qui est bien, c'est qu'il garde son genou au-dessus de sa cheville. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'amener le genou vers l'avant et de décoller le talon. Essayez toujours de garder cet alignement-là. Et avec la jambe avant, on repousse vers l'arrière. Voilà, nickel. Super, 16 fentes. Ensuite, on part sur 12 push-ups, 12 pompes. Donc là, l'alignement, voilà. Donc pareil hein, que tout à l'heure sur les hand release push-up, c'est exactement les mêmes critères de réalisation. Alignement entre les genoux, hanches, épaules. Il va venir, voilà, torse au sol, peu importe qu'on soit sur les genoux, pointe de pied. Maintenant, je pense que vous connaissez bien votre adaptation sur le mouvement. Pour réaliser 12 push-ups, c'est juste un échauffement. Et ensuite, on termine avec 8 tuck-up. Les tuck-up, l'adaptation du V-up. Donc on décolle les talons et les épaules. Et là, on vient juste travailler la coordination entre le haut et bas du corps et activer les hanches. Une fois qu'on a fait ça, on se le fait 3 fois, 16 fentes, 12 pompes, 8 tuck-up. Et une fois qu'on a terminé, on sera bien chaud pour envoyer et la partie force et la partie WOD Metcon avec de l'intensité. Voilà les Nakama, j'espère que ce WOD va vous plaire. Allez-y franchement et récupérez bien sur les 30 secondes de low hold et de arch hold. Ça va faire du bien et c'est un bon renforcement sur le haut et le bas du corps. Ciao les Nakama.